Hello, bienvenue dans l'épisode 3 de la série sur VS Code. Maintenant qu'on a une belle interface avec nos couleurs et notre police préférée, on va apprendre à naviguer à l'intérieur de VS Code. D'abord entre les projets, ensuite entre les fichiers et ensuite au sein des fichiers. On va apprendre au fur et à mesure un certain nombre de raccourcis clavier et installer des extensions. Dans cette première partie, on va apprendre comment naviguer entre les projets. Pour naviguer entre les projets, d'abord depuis la page de bienvenue de VS Code, on a ici un objet élément récent, je vous l'ai déjà présenté dans les premières vidéos. C'est donc une liste de dossiers et d'espaces de travail qu'on a ouvert récemment. Comme mon VS Code est tout neuf, je n'ai pas d'historique, donc je n'ai pas de liste, je n'ai rien dans la liste des dossiers récents. Si j'ajoute un nouveau dossier, vous voyez qu'ici, dans la liste de récents, j'ai le projet sur lequel j'étais juste avant. Et si justement je clique sur le nom du projet sur lequel j'étais juste avant, il recharge la fenêtre avec le projet. Vous voyez ici VS Code Lock. Si je reclique sur Test Docker, voilà c'est rechargé avec Test Docker. Maintenant, cette liste ne fait pas apparaître forcément tous les dossiers, tous les espaces de travail que vous avez, et c'est pour ça qu'il y a un plus ici. Et si je clique sur ce plus, j'ai accès à une liste de dossiers et d'espaces de travail ouverts récemment. Cette fonction est une fonction de VS Code, et donc elle est accessible depuis la palette de commandes. Donc si je fais Shift-Ctrl-P et que je fais Open Recent, je vois que j'ai une fonction qui s'appelle Open Recent, en français ouvrir les éléments récents parce que j'ai la traduction, et vous voyez ici qu'on a le raccourci clavier par défaut qui est CTRL-R, R comme Recent, récent. Et donc, si j'appuie ici sur Entrée, j'ai la même liste, et si j'appuie sur CTRL-R, j'ai directement la liste des éléments récents. Maintenant, pour aller plus loin dans la gestion des projets, on peut installer des extensions. Je vais vous en présenter 3. La première, c'est Project Manager, l'extension Shift-Ctrl-X, Project Manager, celle-ci, et si je l'installe, vous voyez qu'ici j'ai une nouvelle icône qui me donne accès à un nouveau contenu de la barre latérale. Si je clique ici sur Open Settings, malheureusement ça m'affiche pas quelque chose de très compréhensible. Il faut que j'ajoute dans Settings.json le dossier dans lequel se trouvent des sous-dossiers qui contiennent les projets Git pour qu'ils puissent détecter automatiquement tous les projets Git. Si je clique sur Ajouter l'élément, il faut malheureusement que je ne me trompe absolument pas. Et donc si je fais Users, Stan, Dev, Projects, voilà, j'ai ça. Il rafraîchit la liste, et là j'ai tous les projets qui contiennent un point Git qui sont listés ici. Je peux, si je clique sur l'un d'eux, par exemple VS Code, accéder directement au projet. Vous voyez qu'ici ma liste de récents s'allonge. Et si je clique ici, je peux lui dire de sauvegarder le projet en cours, avec un nom que je peux modifier, et voilà qu'il est dans mes favoris. Maintenant, depuis la palette de commandes, j'ai tout un tas de nouvelles commandes qui commencent par Project Manager. Si je tape Proman, ça suffit. Je vous ai déjà montré la Fuzzy Search. Et ici, avec le raccourci Shift-Alt-P, ou Maj-Alt-P, j'ai la liste des projets que je peux ouvrir directement.
Malheureusement, il y a deux choses qui ne me plaisent pas dans cette extension. La première, c'est que je n'ai pas trouvé je n'ai pas trouvé de raccourci pour ouvrir directement les favoris. Et la deuxième chose qui me gêne, c'est que les projets qui sont sous WSL ne sont absolument pas pris en charge. En tout cas, moi, j'ai pas trouvé comment. Si d'ailleurs vous trouvez comment, ou si vous connaissez, merci de me mettre un commentaire et je ferai peut-être une nouvelle vidéo avec cette info. Une autre extension existe que je vous conseille qui s'appelle Project. Vous voyez qu'elle est beaucoup plus confidentielle. Elle a été téléchargée moins de 1000 fois, alors que l'autre. C'était plus d'1 million, je crois. Voilà, plus d'1 million. Néanmoins, elle me plaît un peu plus. Pourquoi? C'est celle-là. Parce que il y a, vous voyez que j'ai une nouvelle icône là, et de la même façon, je peux lui demander de détecter les projets avec Git. Si je vais aux settings, ici, ça c'est la configuration pour l'extension Project Manager. Et il y en a une assez semblable pour Project. Si on retourne sur la page d'extension, ils nous disent le nom de la propriété, justement. Voilà, c'est ça. Si j'indique cette propriété avec la même valeur, ici, si je lui demande de recharger, il va aller me détecter tous mes projets Git. Et de la même façon, je peux cliquer dessus pour les ouvrir automatiquement. Et ici, je peux ajouter directement, en cliquant avec le bouton droit, un projet au favori. Et si je l'ajoute ici, je vais en ajouter un deuxième, celui-là. Si je l'ajoute ici, j'ai accès avec le raccourci CTRL-ALT-P au favori. Et avec SHIFT-CTRL-ALT-P, j'ai accès directement à tous les projets. En tout cas, tous les projets qu'il a détectés et ceux que j'ai rajoutés moi-même. Une dernière extension existe, mais ça c'est pour ceux qui sont très visuels. C'est Project Dashboard. Project Dashboard, ça permet de se créer un joli dashboard avec les projets qu'on préfère. Il y a un raccourci pour afficher le dashboard, c'est CTRL F1. Et ici, si je clique, il faut que je clique ici pour créer un nouveau groupe. Ensuite, j'indique un répertoire, un nom, une couleur, et voilà que j'ai mon premier élément dans mon dashboard. Voilà. Autre chose que je n'ai pas précisé, c'est que si je crois que j'ai dit ça, l'extension Project Manager ne gère pas du tout les projets sous WSL. Alors que celle-ci, Project, ne gère pas très très bien les projets sous WSL, mais ils sont quand même pris en charge. On peut quand même utiliser cette extension avec des projets sous WSL. Je parlerai de WSL plus longuement dans d'autres vidéos. Voilà, vous savez demander une détection automatique de vos projets versionnés.
en ajouter qui sont pas versionnés. J'espère que c'est exceptionnel que vous avez des projets qui ne sont pas versionnés. Vous savez comment naviguer d'un projet à un autre, et vous savez même avoir un beau tableau de bord avec tous vos projets. La prochaine fois, on regarde comment naviguer entre les dossiers et les fichiers du projet ou espace de travail ouvert. Voilà, à bientôt!